Antoine Griezmann vient des débuts de saison les plus compliqués de sa carrière, mais ça pourrait enfin changer. On vous explique tout ça dans un instant. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. L'Atlético de Madrid et le FC Barcelone ont enfin tranché à propos du futur d'Antoine Griezmann. Après des semaines et des semaines de négociations acharnées, le feuilleton prend fin. En tout cas, c'est ce qu'affirme Révélo aujourd'hui. Les dirigeants madrilènes auraient trouvé un accord avec le FC Barcelone pour boucler ce dossier. Après de longues discussions entre les colchoneros et les Catalans, la meilleure solution a été trouvée pour tout le monde. L'indemnité de transfert va être divisée par deux. L'obligation d'achat était de 40 millions d'euros et on devrait donc passer à 20 millions d'euros hors bonus. Grisou va donc pouvoir rester à l'Atleti, mais pour que ce soit réalisable, il aurait réalisé un très gros effort financier. En plus de diminuer son salaire de moitié quand il est arrivé en prêt de Barcelone, le Français l'aurait de nouveau ajusté. Et on parle cette fois de 30% de baisse pour signer son nouveau contrat. Par contre, la durée de ce dernier n'a pas été dévoilée pour l'instant. Bonne nouvelle pour tout le monde donc, et notamment pour l'Atlético qui ne réalise pas un super début de saison. Et si on regarde uniquement la Ligue des Champions, on pourrait presque parler de catastrophe. Actuellement dernier du groupe B avec 3 points en 3 matchs, les colchoneros n'y arrivent pas. Ils restent sur 2 défaites 2-0 contre le Club Bruges hier et face au Bayer Leverkusen. Alors certes, les hommes de Diego Simeone avaient battu Porto 2-1, mais le scénario du match avait été incroyable, car les 3 buts avaient été inscrits dans le temps additionnel, et au final Griezmann avait arraché la victoire à la 101e minute. Mais si on veut être pointilleux, on peut noter que l'Atlético n'a marqué aucun but dans les 90 minutes réglementaires. Autre signe de cette galère en Champions League, les critiques commencent à pleuvoir sur Diego Simeone, l'entraîneur. Véritable monument du club, il est à la tête des colchoneros depuis plus de 10 ans. C'est simple, il a dépassé les 500 matchs sur le banc de l'Atleti, un chiffre qui fait figure d'exception dans le foot moderne. Bon, on se rassure, même s'il est critiqué, la place d'El Cholo n'est pas encore en danger, en tout cas c'est ce qu'a affirmé son président, Enrique Cerezo. On parle de beaucoup de choses, mais Simeone est notre entraîneur et restera à l'Atlético aussi longtemps qu'il le voudra. Il nous a beaucoup donné et nous devons tous soutenir les décisions qu'il considère comme les meilleures. Bon allez, on continue avec la Ligue des Champions, mais place au match de ce soir avec le Paris Saint-Germain qui se rend au Portugal pour affronter Benfica. Vous en avez désormais l'habitude avec notre partenaire Unibet, on vous propose jusqu'à 200 € de paris offerts pour toute première inscription avec le code FMUNI. Et pour vous aider un peu, voilà nos conseils. Antoine voit une victoire parisienne 3-1. Pareil pour Stéphane, mais sur le score de 2-0. Et moi, je vois bien un match un peu plus serré, mais quand même, avec le PSG au-dessus. Allez, on part sur un 3-2. Mais si vous voyez Paris tomber pour la première fois cette saison, toute compétition confondue, eh bien voilà notre pari fou. Victoire 1-0 de Benfica ce soir, la cote est à 17,5. Et ce n'est pas tout, toujours avec notre partenaire Unibet, vous pouvez remporter le maillot de votre choix. Pour ça c'est très simple, il vous suffit de donner le score exact pour ce match Benfica-Paris et on tirera au sort un gagnant dans les commentaires. D'ailleurs, bravo à celui d'hier qui avait tout vu pour cette victoire de l'OM, c'était pas facile. Ton nom s'affiche juste ici. Reste à l'affût mon gars, on va te contacter pour ton maillot. Et justement, à propos de Benfica et de Paris, il y a un joueur qui est particulièrement concerné, c'est Julian Draxler, prêté cette saison au club portugais, sauf que ce prêt coûte cher à Paris. Certes, il s'agissait d'un prêt payant de 2,5 millions d'euros, mais d'après l'équipe, il y a d'autres chiffres et ils ne sont pas vraiment en faveur du PSG. Et oui, car Benfica ne paye pas tout le salaire de Draxler, puisque le club lusitanien ne lui donne que 2 millions d'euros sur les 4,2 millions qu'il devrait toucher cette saison. Paris de son côté s'est engagé à lui verser 1 million d'euros et 500 000 € sous divers bonus. Mais les meilleurs en maths auront capté qu'il manque encore quelques centaines de milliers d'euros pour arriver à son salaire. Pas d'inquiétude, le PSG a tout prévu puisqu'une promesse a été faite à Draxler, augmenter son salaire l'année prochaine, soit sa dernière saison avec Paris. Il sera alors de 5,5 millions d'euros. Bref, le PSG n'a vraiment pas fini de payer pour l'Allemand. Allez les amis, on se quitte avec l'image du jour comme d'habitude et on continue avec Paris. Il y a eu quelques recrues cet été et qui dit nouveau dit bisutage. Rien de méchant, je vous rassure, je vous laisse découvrir comment s'en sont sortis Carlos Soler et Fabián Ruiz. Bonne soirée et à demain. Es verdad, me dijeron que te estás casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. ¡Ay, papi!